à tous. Aujourd'hui on se retrouve avec Alexis qui va nous présenter une Ford Focus RS, mais une RS 500. Donc forcément RS 500, il y en a 500? C'est ça, 500 exemplaires, donc ce qui en fait une voiture assez rare, on va dire. Oui, parce qu'elles sont numérotées de fait. Elles sont toutes numérotées d'origine. Il y en a eu, pour la France, il y en avait 56 à la base. Et moi, c'est une version donc, qui n'est pas française, qui est autrichienne. Et j'ai l'option qui est assez rare sur ce modèle, c'est-à-dire qu'elle a les sièges rouges, qui étaient disponibles à l'achat que sur les versions autrichiennes et allemandes. Il y en aurait, après diverses recherches, à peu près 34 normalement de fait, avec cet intérieur-là. Dommage d'ailleurs de ne pas avoir fait les sièges rouges à l'arrière, mais sinon l'intérieur est voilà. Ouais, c'est vrai qu'ils ont fait une petite coupure entre les sièges avant et arrière. Ils auraient mieux fait d'étendre. Par exemple, les versions françaises, les versions belges, je ne pouvais même pas le choisir. Il semble que Soel Ayari l'avait essayé justement avec ses sièges rouges. Alors oui, parce qu'en fait, il y en a eu 500 et en fait, il y en a eu 512 en tout, parce qu'il y en a eu 12 qui sont des véhicules de presse. Elles avaient toutes les sièges rouges. Et celle-là, par contre, au niveau du numéro, on les reconnaît parce qu'il y a écrit PR en fait. PR avec 1, 2, 3 jusqu'à 12 ans. Alors, pour parler des particularités de cette RS 500, bah, forcément on a le noir mat. Voilà, alors noir mat, donc il y a un covering qui n'est pas une peinture. Ils en ont pris 500 qu'ils ont peint en noir à la base brillant et ils ont apposé un covering dessus d'origine en fait, fait par Ford, c'est pas une peinture. Donc ce qui était à l'époque, parce que c'est quand même une voiture qui est sortie en 2010, donc il y a 10-11 ans en gros, c'était à l'époque, le covering c'était pas trop démocratisé, donc c'était... Quand ils l'ont sorti, c'était tout le monde en a parlé, c'était un peu une révolution, on va dire. Ouais. Qu'est-ce qui change? Donc les jantes qui sont peintes en noir d'origine, qui sont par contre les mêmes que les versions, on va dire, standard. Les étriers de frein qui sont peints en rouge avec le logo RS qu'on n'a pas sur une version standard, on va dire. En fait, on dirait que sur les RS 500, ils ont fait les modifications qu'ils auraient dû faire sur les standards. Tout le monde a fait peindre une grande partie les jantes en noir parce qu'avec tous les éléments noirs qui sont dessus, ça ressort vachement bien. Puis les étriers de frein, il y en a beaucoup qui les ont fait peindre. Oui. Et donc on est sur le même système de freinage que sur les standards. Oui, ça c'est strictement le même. Donc du monopiston avec du disque en 336 à l'avant et 302 à l'arrière. C'est même surprenant qu'ils n'aient pas augmenté le diamètre des disques ainsi que le nombre de pistons, parce qu'on a plus de chevaux que dans les standards. C'est ça, donc il y a 45 chevaux de plus, elle fait 350 d'origine au lieu de 305, et au niveau couple 460 pour 440. Ils ont donc changé, ils ont mis un échangeur RR plus gros, ils ont fait changer une boîte à air et des injecteurs un peu plus performants, voilà, et plus une petite reprogrammation. Donc après tout est pareil, mis à part donc l'échangeur comme tu disais, les injecteurs ainsi que la boîte à air. La boîte à air spécifique qui est siglée, voilà, comme ça d'origine. Je trouve ça sympa, tu vois. Ça c'est sympa. Ça donne un petit côté exclusif à la voiture qu'on retrouve également à l'arrière. Hein. À l'arrière aussi, voilà. Ouais. Moi, avant de connaître justement, de m'intéresser vraiment au Focus RS MK2, je pensais que le 500 ça voulait dire RS 500 dans le sens il y a 500 chevaux. 500 chevaux, alors, comme beaucoup de monde, mais non, c'est 500 pour 500 exemplaires. Hein. Ouais. Voilà, parce que 500 chevaux là-dessus, sur les roues avant, déjà là, on est 350, c'est déjà... Il y en a qui l'ont fait en Angleterre, j'ai vu plus de 1000 ans. Diffuseur, pot d'échappement, j'imagine que tout est pareil. Bon là pour le coup, on a une ligne, on a quelque chose. On a juste un 4-bac, donc Cobra, c'est la seule chose qui a été changée sur le véhicule. Sinon la voiture est totalement d'origine, même mécaniquement. Il y a les petites bavettes qui sont là, qui avaient été mises par le précédent propriétaire, parce que c'est je suis la deuxième main. Il avait mis ça pour surtout... Pas spécialement pour le look, mais pour protéger du coup le covering des éclats de pierre, parce que bon, ça s'abîme assez rapidement, et finalement j'aime beaucoup aussi, donc je les ai laissés. Et bah t'as bien fait. Et alors, voilà. Étant propriétaire depuis plus de 2 ans de la voiture, comment ça s'entretient ce noir mat? Le noir mat c'est très difficile, effectivement, faut pas être trop maniaque. Il faut essayer de pas du tout le laver au Karcher, ça faut éviter. Lavage à la main avec des produits un peu mat spécifiques, des produits qui agressent pas trop pour pas ternir voilà. Bien sûr, et puis j'imagine que le principal problème c'est quand elle prend de la poussière, non? Ça se voit tout de suite. C'est ça, bon moi je la range en garage sous une housse, donc ça va, quand je la ressors elle est souvent propre. Ah oui effectivement, donc t'es très maniaque. Mais le noir mat, oui non, très difficile à entretenir. Là, ce noir mat la rend tout de suite beaucoup plus agressive. Hein. Déjà qu'elle est méchante dans les 3 couleurs, mais alors là en full black comme ça, parce que c'est clairement un full black, hein, faut le dire. C'est ça, les détails noirs brillants qui sont... qu'on peut retrouver un peu partout sur le capot. Je trouve que ça, ce qui est assez joli, c'est ça en fait, c'est la différence entre le noir mat, le mat et tous les détails brillants en fait qui sont faits d'origine, les rétroviseurs, la lame avant, les jantes en noir brillant. Ouais. Et puis du coup, tu as même tes prises d'air en fait qui sont en noir brillant. Et les logos sur le côté noir brillant. Et donc pour passer sur l'intérieur, bah écoute, hein, c'est semblable à une RS classique. Une RS classique. Alors, juste, je t'ai fait la petite remarque tout à l'heure, Alexis. Ouais. Au niveau de l'ordinateur de bord, on dirait que l'écran est un petit peu plus haut. Il est plus grand, effectivement, par rapport à la tienne. Bah, tu peux en parler puisque effectivement, tu as quand même sensiblement le même modèle. Là, il y a les surpiqués rouges, tous surpiqués rouges qui sont que sur cette version-là. Sur le volant, le pommeau de vitesse rouge.
Toute la console centrale avec les petits logos, les petits monogrammes RS qui sont spécifiques à cette version. Bon, c'est un petit détail mais c'est sympa. La petite plaque qui fait le prix de la voiture. Mais bon, ça après, j'avais auparavant une Focus RS bleue, une standard on va dire, et je suis tombé amoureux de cette voiture. Et c'est pour ça que quand j'ai eu l'opportunité de pouvoir acheter une RS 500, j'ai franchi le pas parce que c'est une voiture que j'en suis vraiment tombé amoureux. Ouais, et puis de toute façon, on va pas parler de placement. Parce que je pense pas que tu l'as acheté pour justement... Non du tout, parce que c'est vraiment une voiture que j'aime beaucoup. Mais c'est vrai qu'il faut pas se mentir, ça fait aussi partie de la chose. C'est-à-dire que c'est une voiture qui vaut un certain prix, qui me prend même beaucoup de cotes par rapport au prix où je l'ai acheté. Donc en plus, voilà, ça allie les deux, quoi. Plaisir bien sûr. Effectivement, mais à la base, c'était pas ça. Non, c'était pas le but. Mais alors juste, rapidement pour parler de cotes, combien ça vaut à peu près dans une configuration, je vais dire, allez, avec environ 80 000 km. Une RS 500 avec 80 000 km, ça vaut, j'en ai vu, entre 48 et 50. La mienne a que 27 000. Hein. Ouais. On est plus sur une cote, on va dire, dans les 60 000 euros. Ouais. Donc voilà, c'est quand même important, c'est à peu près... Parce que c'est une grosse somme. Hein. Ouais, c'est à peu près 2 fois le prix du standard. C'est ça. En fait, Est-ce que ça les vaut? On a eu cette discussion tous les deux en off, un peu sur certains modèles comme les M3 CSL. Est-ce que ça vaut 3 fois le prix d'une 46 classique? Je sais pas, en attendant c'est comme ça. Non, après c'est similaire au niveau de la casquette, hein, pareil, on a toujours la température d'huile, la pression turbo et la pression d'huile. Là il y a les boutons qui changent un peu, ils avaient stylisé tout ce qui est bouton centre. Là, au centre, un petit peu par rapport à la tienne, ils sont plus, ils sont plus foncés, c'est pas la même, mais bon, en soi, oui, il n'y a pas de... Ouais, c'est des petits détails. Donc toi, du coup, Alexis, tu as le pack technologie, c'est ça? C'est ça. Donc avec un écran en fait, l'écran tactile en fait, voilà. Ah, il est tactile de série? Il est tactile, ouais, de série. Ils faisaient déjà des écrans tactiles? Ouais, écran tactile de série. De 2010? 2010. Bon bah écoute, tu peux peut-être nous faire chanter tout ça, qu'on entende ce que c'est ce petit 4-back. Donc rappelle-nous niveau ligne. Alors juste un 4-back Cobra. Ouais. Petit bruit qui va bien. C'est pas mal, après... On pourrait plus, mais je tiens à la garder d'origine le maximum. Voilà. Je peux pas toucher niveau mécanique. Moi, ça me suffit au niveau sonorité. Je trouve que c'est déjà correct. Ça me convient. Mais effectivement... si je change d'intermédiaire, on décata tout ça, oui, il faut que ça reste, on connaît. De toute façon, tu as un grand avantage, c'est que je pense qu'avec cette ligne, tu n'as pas de bruit de bourdonnement à l'intérieur. Non, pas du tout. Et ben voilà, ça c'est le principal avantage, parce que moi c'est le principal, enfin l'un des principaux défauts de la mienne, c'est que j'ai un bruit de bourdonnement, et arrivé sur une certaine plage, tu as la tête qui explose quoi. Et puis du coup Alexis, tu m'as très gentiment proposé de faire l'essai pour pouvoir un petit peu donner des comparaisons par rapport à la mienne. Qui l'essaye justement parce que comme on a sensiblement la même voiture, que au moins que tu donnes ton ressenti entre les deux, voir la différence. Voir si on ressent les 45 chevaux d'écart. Comment c'est étagé, tout ça, voir ce que t'en penses. C'est vrai que ces Recaro, c'est vraiment des super sièges. Ils maintiennent bien, ils sont confortables, ils sont imposants. Visuellement, ils ont une gueule. Ils sont beaux. Ils ont pas pris une ride, pourtant ça existe depuis plus de 10 ans ces sièges. Mais ils sont jolis avec le beau sigle RS et tout dedans, je trouve. Ils sont super, je l'aime beaucoup. Tac. Le pommeau en fait il est tout petit parce que celui qu'avait installé Thomas dans la mienne, bah, il est assez allongé en fait, le pommeau carbone. Oui, il est plus il est plus haut toi. C'est cool parce que toi t'as toujours pas eu le problème de l'ABS, je te souhaite de pas l'avoir. Non. Après elle est tellement peu bornée aussi. Elle a vraiment pas de borne non plus donc. Bon, la première chose que je constate, c'est qu'effectivement tu n'as pas de bruit à l'intérieur. Ah non c'est vrai que c'est le jour et la nuit par rapport à la mienne qui a un bruit de bourdonnement très important. Le 4-back Cobra fait un beau petit bruit quand même, il est assez agréable je trouve. C'est plus au niveau sonorité sur la Focus, la bleue que j'ai eue, j'avais mis du Miltech, c'est plus métallique, plus aigu je trouve Miltech que Cobra. Cobra c'est un peu plus rauque. Ouais, un peu plus rauque ouais. Ah c'est marrant parce que sans les ressorts courts là, au premier ressenti, elle fait tout de suite moins radical, moins voiture de sport, vraiment dure, ferme, tout ça exactement. Ça me fait vraiment drôle hein, d'être dans une Focus RS MK2 qui fait pas de bruit. Je suis tellement habitué à la mienne qui te fait exploser la tête. Cette RS 500 qui est bien plus discrète que la mienne qui est en vert austral, est-ce que tu as tout de même régulièrement des appels de phare, des gens qui te font des signes, toutes ces choses? Ah oui, sur la Focus RS, oui, c'est une voiture qui plaît beaucoup, qui fait tourner les têtes quand même. Signe les motards beaucoup.
aussi en passant qui te font des signes. C'est vrai. Ouais, c'est vrai que non, c'est une voiture qui attire. Déjà Noirmat, ça attire aussi un peu le. C'est pas comme le vert, mais Noirmat, ça attire quand même pas mal le regard quand même. Mais la Focus RS en soi, c'est vrai qu'elle est quand même, elle passe pas inaperçue. Hein. On est quand même sur une voiture. Alors après, il faut aimer, hein, mais c'est vrai que c'est quand même un look. C'est bodybuildé. Là, on est sur du look un peu rallye. Voilà. On n'est pas dans la finesse, quoi. Ah si. Quand tu montes un peu dans les tours, on entend que ça commence à chanter derrière. Non, ça chante bien. Bah, franchement, moi, ça me suffit. Ça me va très bien. Ouais. Et ben j'ai envie de te dire que ça c'est cool parce que quand tu as envie justement de rouler doucement pour une utilisation daily comme on est en train de le faire là, tranquillou, bah c'est cool parce que t'as pas trop de bruit. C'est vrai, on peut parler là, oui, sans tu verras que dans ma Focus c'est compliqué, enfin faut parler fort du moins. Pour voir une petite Axel, une petite reprise en 3 pour commencer, si je ressens la différence avec les presque 50 chevaux d'écart. Je pense que ça, 50 chevaux c'est quand même, enfin 45 exactement, mais parce que moi je l'ai passé au banc dernièrement alors qu'elle est complètement d'origine, justement pour voir si elle avait encore ses chevaux, et donc chez MTR 346,7, donc elle fait 347 chevaux quoi. Ouais. Donc elle a ses chevaux quoi. En fait j'ai l'impression que c'est surtout au niveau du couple. Je pense qu'il y a plus de reprises, au niveau reprise je pense que elle s'élance plus facilement. Ouais. Alors déjà que celle la standard s'élance facilement, celle-là on sent que c'est encore un petit peu différent, tu vois. Sur les reprises en 2, est-ce que tu as des soucis pour faire passer au sol ou ça va? Non, honnêtement non. Bon, après si la route est détrempée, effectivement le train avant il commence à saturer, mais là sur le temps, sur un temps comme aujourd'hui, un temps assez clément on va dire, où il fait beau et tout, non franchement tu vas voir, tu vas essayer, tu te mets en seconde, tu mets pied dedans comme on dit et... Quand même une différence. Est-ce que tu as déjà remarqué que quand tu lâches la pédale d'accélération, on dirait presque que tu as mis un petit coup de frein? Oui, être un auto-frein un peu. Pour la petite anecdote, c'est marrant parce que j'ai un pote qui m'a dit au bout de la 3e accélération, il m'a dit mais Alex, j'aimerais que tu me dises pourquoi tu freines à chaque fois que tu accélères? Je fais non. Mais en fait, on dirait que c'est le turbo qui coupe d'un coup. Oui. Parce que c'est pareil, le turbo, en fait, moi ce que j'aime beaucoup dans cette voiture, c'est justement, c'est que c'est pas en termes de sensation, c'est une voiture qui en donne quand même, enfin elle est pas, c'est pas fade quoi, c'est pas lisse. Le turbo il se déclenche vraiment d'un coup à 3000, c'est assez, quand ça se déclenche, et donc quand tu relâches, ça en fait ça coupe, ça te fait comme un à-coup. Ouais, et puis comme on le disait, hein, aucun problème niveau motricité. Bon après là t'es sur des pneus neufs. Ouais, c'est une voiture où faut mettre, voilà, faut mettre du bon pneu, c'est le truc le plus important. Bah tu vois, avec des suspensions d'origine, bah, je trouve ça bon. Je vois pas de grands écarts avec la mienne qui est en ressort lourd. Elle a l'air de bien virer à plat, ça tangue pas du tout. Non, ça tangue pas. Ça non, c'est très bon. Et t'as vu même en virage. Hein. Oh, puis la sonorité est sympa quand même quand tu. Ouais. Le pied plat au passage. C'est le bruit est très sympa comme tu le dis. Bah je trouve que moi. On peut faire plus, mais moi pour cette voiture là ça me va bien. Tu fais un stage 1 sur une 305, une standard, tu arrives à peu près à 350 chevaux. C'est ça. Mais 305. Tu fais un stage 1 sur celle-là, ça donne quoi? 370, 375, ouais, donc sans toucher, peu plus encore. Voilà, un petit peu plus sans toucher, sans remettre de pièces vraiment ouais, c'est parce qu'en fait les internes sont différents. C'est ça. Là tout à l'heure quand je suis sorti du virage en full gaz à 2 en ayant les roues légèrement pas droite tournées, bah franchement, elle bronche pas. Ah non, elle bronche pas. Enfin, moi je sais que tout passe au sol. Hein, parce que c'est vrai que tu lis beaucoup de critiques de gens qui n'ont pas forcément eu l'occasion d'essayer cette voiture et qui justement disent tout le temps mais c'est impossible, c'est des voitures traction, 350 chevaux, sur une traction ça passe pas au sol, c'est impossible, nanana. Bon, franchement, moi j'ai jamais. Ah non, pas de problème. Pour nous donner les plus et les moins. C'est intéressant parce que du coup je vais pouvoir rebondir sur ce que t'en penses. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas, elle a un look. Ça, les goûts et les couleurs. Mais c'est pas une voiture qui laisse indifférent. C'est une voiture qui a un moteur quand même qui est atypique, 5 cylindres, qui se fait plus, qui a un super moteur, qui procure beaucoup de sensations à la conduite, qui est super à conduire. Et ça, c'est pas parce que c'est la nôtre, enfin ou toi ou moi. Ah non, mais je pense que tu lis tous les tests. On se l'est dit. Dans tous les tests auto, tout le monde le dit tout le temps. Les Focus RS MK2, quand on regarde sur les dernières années, c'est des voitures qui prennent. C'est même pas que tu récupères ta somme, c'est des voitures qui prennent de la cote. Alors ça prend pas, tu doubles pas le prix, hein, mais c'est des voitures qui montent tout doucement en cote. Actuellement, pour en avoir une belle pas trop kilométrée, une standard, faut quand même mettre dans les 28-30 000. Après, en point négatif, le Noirmat, ouais,
l'entretien. Ça, faut pas être trop maniaque, un peu compliqué. Après, au niveau châssis, moi par exemple qui ai eu une Mégane RS des mêmes époques, enfin Mégane 3 RS, tout ça, c'est quand même mieux, hein, tout ce qui est Mégane RS. Le freinage, effectivement, ça aurait pu peut-être, par rapport à une standard, ils auraient peut-être pu faire un petit effort. Justement, j'allais rebondir sur tout ce que tu disais, donc bien entendu, je suis totalement d'accord. Mais moi, il y a quelque chose qui me pose quand même problème avec cette voiture, c'est l'angle de braquage qui n'est pas bon. Ah bon, ça c'est franchement, c'est parfois fatigant. Par ça, moi, pour donner rapidement les plus et les moins, je vais parler de la RS500. Bah écoute, le fait déjà qu'elle soit numérotée, donc forcément ça donne un attrait supplémentaire à la voiture, en plus du fait qu'elle soit déjà assez rare et recherchée. Le fait que je trouve que finalement, tu vois, je suis content de l'avoir vue en vrai cette voiture, parce que j'aime pas les configurations full black, mais je me rends compte qu'en fait ça lui va bien. Moi je trouve aussi. Dans les points négatifs, bon, on les a assez largement exposés tout à l'heure, hein, la maladie avec tout ce qui concerne l'ABS, le plénum, les pièces, le plénum effectivement qui a tendance à péter, donc principalement sur le RS. T'avais même la caméra de recul d'origine. Oui. Non, chouette caisse, et donc oui, on ressent la différence des 45 chevaux. C'est pas flagrant, mais ça se ressent tout de même. Ça se ressent quand même. Et ben écoute, Alexis, un grand merci de t'être déplacé, de m'avoir donné la chance de pouvoir conduire une fameuse RS500. Du coup, on se reverra certainement, puisque t'as d'autres petits bébés potentiellement à nous présenter. Voilà. Un petit peu plus gros bébé quand même. Un petit peu plus gros, mais bon, voilà, avec grand plaisir. Ça peut être cool. Bon, avec grand plaisir. Prenez soin de vous et puis à la prochaine. Salut. Salut. Bon alors pour le coup, comme Alexis m'a fait essayer la RS500, c'était aussi important qu'on ait sur son avis sur la standard, donc la 305 chevaux, donc il a essayé la mienne, et on a fait un peu le même constat en fait au niveau des sensations d'accélération, c'est qu'on constate que pas dans les tours, c'est à peu près équivalent, mais on sent une légère différence sur la RS500, quand on est haut dans les tours, on sent qu'il y a un petit peu plus de puissance. Elle prendrait le dessus, voilà, à partir de 3500, 4000, celle-là s'essouffle plus vite en fait, moi c'est mon ressenti par rapport à la mienne. Celle-là s'essouffle plus vite, par contre au niveau de l'accélération en soi je pense qu'il n'y a pas de grande différence.